Avec le handicap, tu te projettes tout de suite dans quelque chose sans savoir. Autant pour les autres enfants, tu te raccroches à des modèles que tu as, autant, en tout cas pour la trisomie 21, moi j'avais pas du tout de modèle et je me suis projetée dans des choses qui étaient fausses. J'étais vraiment pas à l'aise avec le handicap. J'en connaissais peu. J'étais pas du tout attiré, tu vois, par ces gens-là. Bon bah, ça a changé. Pendant longtemps, on a attendu Victor. Donc on était très impatients de cette grossesse. Et quand elle s'est annoncée, c'était la big fiesta, quoi. Trop content de pouvoir accueillir un troisième enfant. Et c'est au 5e mois qu'il y a eu des petites alertes de cardiopathie et des problèmes cardiaques qui sont quand même plus régulièrement présents chez les enfants porteurs de trisomie. Elle dit, je vais aller donc chez un cardiologue pour faire une échographie du cœur de Victor. Et il me dit tout de suite, en fait là il y a une grosse malformation. D'un coup l'ambiance change, j'étais toute seule, je me retrouve toute bête devant ce médecin qui appelle tout de suite ma gynéco, qui lui dit il faut absolument qu'elle ait conscience qu'il y a un gros risque d'anomalie chromosomique. On a une chance sur deux, donc on a quand même aussi une chance sur deux qu'il ne le soit pas. Statistiquement, c'était très peu probable qu'il soit trisomique. Mon enfant il est là quoi. Je lui parle et je lui dis en fait je sais pas ce que t'as, mais on sera là. De toute façon je le sens tellement bouger. J'essaye de lui dire qu'on va on va faire équipe. C'est la grossesse qui a duré le plus longtemps pour mes 3 enfants. C'est ma maman qui est venue pour garder nos 2 grandes au moment de partir. Et je lui disais, mais maman, je veux pas aller accoucher. Je veux pas y aller. Je me souviens d'être presque en larmes devant la porte en me disant, en fait, il faut que j'y aille. Et ça a été difficile de passer cette porte, de dire au revoir aux enfants et de se dire, en fait, là, tout va se décider. Le bébé arrive tout comme il faut. On pose Victor sur le ventre. Là, on me dit que c'est un petit garçon. Alors moi, le smile jusque-là, hyper fière d'avoir réussi à avoir un petit garçon après 2 filles. Et quelques minutes après, on voit débarquer le pédiatre, donc il devait être genre 2h du mat. Et on la voit arriver nous disant bon ben vous le saviez, vous aviez un risque. Il y a des signes qui viennent conforter le fait que Victor a une trisomie 21. Et parce que là, pour le coup, là c'est vraiment t'as le sol qui se dérobe. Hein. Tu te dis bon bah ta vie va changer quoi. J'avais une vision terrible de celui qui est un peu exclu, de celui qui n'est pas toujours joyeux. C'était forcément des enfants, la bouche avec la langue qui pend, qui n'étaient pas capables d'être indépendants. La peur du regard des autres. Tu vois, tout de suite je me dis mais comment je peux l'assumer au boulot, comment je peux l'assumer avec mes voisins. Enfin, ça c'était voilà, ça c'était vraiment un gros sujet. L'accueil d'une naissance, t'es crevé, mais il y a quand même cette fierté. Il se passe quelque chose en toi, de l'émotion qui remonte et de cette joie qui déborde. Et là, clairement, il n'y avait pas ça, quoi. Ma hantise, ça a été de me dire, est-ce que notre couple va tenir ? On s'est repromis, en gros, un mariage à ce moment-là. On s'est penché sur le berceau de Victor et en disant, on se remarie là, on refait cette alliance en disant que coûte, on sera l'un pour l'autre. On s'est dit qu'on allait faire face, on s'est dit qu'on allait l'aimer, on s'est dit qu'on allait l'assumer. On va l'accueillir et puis on va assumer aussi avec le regard des autres le fait d'avoir un enfant différent. J'avais pris plein de petites affaires que j'aimais bien, donc j'ai fait plein de photos. Le fait de le voir beau, ça m'a aidée et j'en ai fait une dont j'étais plutôt fière. Enfin, en tout cas, je me suis dit, je peux la diffuser, quoi.
Comme tu es perdu, tu as besoin de te raccrocher à des trucs hyper concrets. Moi, la photo, c'était quelque chose de concret, de me dire si je suis capable d'avoir une belle photo, je serais capable de pouvoir l'envoyer et après de rebondir dessus. Alors aujourd'hui, ce que Victor m'apporte, c'est vraiment la joie, c'est qu'il est hyper spontané. Ça reste un enfant qui évolue moins vite, mais comme les autres, tu vois, en fait, c'est des gens hyper heureux. Ils sont heureux, ils sont joyeux, ils n'ont aucun problème d'avoir ce handicap. Victor, il se projette jamais, alors c'est lié aussi au fait qu'il ait 6 ans et que c'est l'enfance. Il se projette jamais, il n'y a jamais de problème. Pour Victor, en fait, il vit le moment présent. Et je trouve que c'est cette spontanéité et cette joie qui est communicative. En plus, il sait très bien faire le clown, il sait très bien nous partager ces moments-là. C'est une vraie source pour vivre en fait les choses avec légèreté. Il nous fait bien rire. Il aime bien rigoler, il aime bien faire des blagues. Donc tu vois, il y a une ambiance qui est sympa avec lui. Chacun va avoir son histoire de vie, nous on aura la nôtre avec Victor. C'est une vraie aventure. Mais sur le chemin, tu rencontres des gens géniaux et surtout c'est très doux. Donc il faut se dire que sur la route, tu rencontreras des gens qui t'aideront et que c'est une super aventure.